Salut à tous, on se retrouve sur une vidéo, on va un peu critiquer une vidéo de Skyline Toxic, ça faisait longtemps qu'il nous avait pas pondu une vidéo, et le voilà de retour avec ses idées de superfluide et compagnie. Donc cette vidéo s'appelle Terre plate vue de l'espace, tiens donc je croyais que l'espace n'existait pas sur la Terre plate. Et bref, l'intitulé de la vidéo c'est l'entrée dans l'atmosphère de la capsule Orion nous réserve cette belle surprise d'avoir filmé la Terre sans objectif fisheye. Vous noterez aussi la traversée du superfluide. Alors bonne lecture et merci. Alors vu que Skyline se permet de censurer mes messages et puis les empêche d'apparaître, je me permets de faire une vidéo, un droit de réponse sur sa vidéo. Donc déjà cette vidéo elle est connue depuis super longtemps, hein, donc Skyline ne l'a pas trouvée, vu qu'on n'a pas arrêté de lui balancer à lui ou à Valdec et compagnie des vidéos de ce genre là. Skyline, tout fier de lui, nous indique que cette vidéo n'a pas d'objectif fisheye. Alors moi je vais vous montrer quelque chose. Déjà voilà, on est à 0,44. Quand on voit un horizon concave comme ça, on peut se dire déjà que c'est certainement pas une lentille normale. Voilà. Donc j'ai noté un autre moment, parce que dans ma réponse, hein, à 3 minutes 01, 3 minutes, voilà, à 2,50. Voilà, l'horizon est parfaitement plat, effectivement. Non, il est concave. Concave pourquoi? Parce que c'est un objectif ultra grand angle. D'ailleurs, on voit les bords hein, soit du hublot, soit de la lentille. Enfin, de l'objectif. Alors, ce que je regarde un peu plus loin, c'est que voilà, il y a une réponse de la rainette. Oh oui, c'est plat surtout à 0,24 minutes et aussi à 2,40 et 6,48. Depuis quand les fusées vont dans l'espace? Signe Monsieur Troll, on ne connaît rien, on se croit supérieur aux autres. Moi, j'aime beaucoup ce message qui n'a pas été censuré, lui. Alors, Skyline lui répond, la rainette, qui a dit que tu ne connaissais rien? Certainement pas moi, puisque je t'ai reproché de nous dire à nous. J'ai du respect pour mes interlocuteurs à partir du moment où ils ne manquent pas et ne me prennent pas d'un ton supérieur ou nous traitant d'ignorants. Mon œil, purée. Alors là, dans le genre manipulateur, t'as un fortiche aussi. Tu vois de quoi je parle? Ceci dit, tu as raison. J'avais souligné cette concavité de l'horizon sur cette vidéo, et c'est en partie pour cela que je la diffuse. Mon œil est en train de te rattraper aux branches. Ce n'est pas dû au fisheye, ce n'est pas du fisheye qui nous donnerait un effet inverse. J'ai fait quelques recherches sur le profil de certains hublots qui pourraient donner cette impression de déformation sur les pourtours. Mais purée, mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie, sérieux, mais c'est un truc de fou, quoi. Ça me troue le cul, sérieux, d'arriver à mentir de manière aussi naturelle, quoi. Alors que là, moi, sincèrement, je verrais ça, immédiatement, je vire la vidéo, puis j'en fais une autre, histoire de me rattraper, quoi. Mais là, tu vas chercher un truc sur les hublots. Alors déjà, t'indiques pas, hein, évidemment, aucun lien de recherche, tout ça. Certains hublots ont cet effet. Maintenant, je ne peux affirmer que c'est le cas sur cette capsule Orion, car je n'ai pas trouvé de caractéristiques précises de ces hublots. Mais quand j'observe les parachutes en fin de clip, ils sont déformés aussi quand on les regarde se mouvant de gauche à droite par ce fameux hublot. En tout état de cause, je ne vois ici aucune convexité de l'horizon, alors que la théorie dit à 25 000 mètres, elle devient visible. Si tu as des infos susceptibles d'apporter une réponse éclairée à ce qui est vu dans le script, tu es le bienvenu. Vois comme il est possible de dialoguer autrement que par dénigrement de l'autre et dans le défi. Merci pour ton poste de bonne aloi qui se justifiait. Ouais, bah oui. Alors moi je mets quand même ce que j'ai marqué comme message, c'était super insultant. Sans objectif fisheye, 3 points d'interrogation, à 0,38 et 3,01, c'est quoi? La Terre est concave alors? Et pour trouver ce genre de pépites qu'on vous balance depuis un moment, il suffit de taper sur YouTube Space Reentry et tada. Bref, voilà mon message. Hein. Hyper insultant, hyper dénigrant, hyper pédant. Je rappelle que Skyline m'a quand même traité de menteur et de manipulateur sur une de ses vidéos, que j'ai rien dit quoi. Alors, l'objectif fisheye qui. Alors là, j'avais souligné cette concavité de l'horizon. Ce n'est pas du fisheye qui nous donnerait un effet inverse. Putain. Allez hop, une photo faite avec un fisheye. Alors, quelle est la gueule de l'escalier ici, hein? Et les pavages. Je zoome un peu. C'est concave ou convexe? Non, le fisheye il donne pas du tout cet effet. Hein. Il vous prend vraiment pour un con, hein, Skyline Toxic. Allez, je vous mets maintenant, histoire de vous troller un petit peu, une vidéo, c'est faite avec un fisheye.
C'était des caméras qu'ils avaient installées sur les boosters et des éléments de la navette spatiale suite à l'accident de... c'était quoi? C'est Columbia qui avait cramé dans l'atmosphère. La navette Columbia. Cette dernière s'était fait esquinter, avait pris des débris au moment du décollage, qui avait esquinté ses tuiles réfractaires, qui empêchaient, qui lui servaient de bouclier de protection pour rentrer dans l'atmosphère. Donc après cet incident, ils ont installé des caméras sur les boosters un peu partout, de manière à pouvoir observer ce qui se passait pendant le décollage et pouvoir éventuellement agir rapidement en cas de pépin et que le bouclier soit esquinté. Voilà un objectif fisheye, vous allez voir. Déjà, on peut mettre pause. Là, c'est des lignes qui sont parallèles. Hein. Ça, c'est le réservoir principal des lanceurs des navettes spatiales, le gros réservoir orange. Hein. Donc, vous voyez, normalement, les lignes sont droites et parallèles. Celles du haut sont concaves, celles du bas sont convexes. Hein. Donc, la lentille fisheye ne fait pas du tout cet effet, hein, selon Skyline. Hop. C'était un petit peu avant, c'était concave. Là, ça devient horizontal. Et là, oh, ça devient convexe. Étonnant, hein? Je retire le son, parce que sinon je crois que ça va bugger. Voilà, convexe. Hop, quand le plan de l'horizon va se rapprocher, va passer par le centre de l'image, l'horizon sera théoriquement à peu près plat. C'est pas complètement vrai. Hein. Il sera même légèrement bombé, puisque la Terre à cette altitude est bombée. Voilà. Et par contre, quand l'horizon passe de l'autre côté du centre de l'image, la courbure s'accentue. Dans les deux sens, ça va dans les deux sens. La courbure s'accentue dans ce sens-là quand c'est en dessous du centre de l'image et va s'accentuer exactement dans l'autre sens. Voilà. Ah non, les lentilles fisheye, non, là, en fait, c'est sur les boosters, hein, il y a un hublot. Donc voilà. Skyline Toxic, c'est le mec qui n'a absolument aucune connaissance en photographie. Tiens, regardez, c'est plat. C'est bizarre, hein? C'est plat et pourtant c'est pas par le centre de l'image. Bizarre, bizarre. Hop, là on est toujours sous le centre de l'image. Hein. Pour connaître où se situe le centre de l'image, c'est pas compliqué. Hein. Vous tracez de droite les deux diagonales, vous trouvez le centre de l'image. Si quand votre horizon est parfaitement plat et passe par le centre de l'image, vous êtes sûr que l'horizon est plat. Si par contre il est bombé alors qu'il se situe sous le centre de l'image, c'est que vous êtes sûr que votre horizon est bombé. Parce que si physiquement l'horizon était plat, il aurait été convexe. Voilà. Donc voilà, Skyline ne connaît rien du tout, fait des vidéos pour se faire mousser, pour vous manipuler. Là, lui aussi, c'est un beau petit manipulateur. Voilà. Ah non, la lentille fisheye, elle n'a pas du tout cet effet. Hein. Donc pour finir, hein, voilà, Skyline dit qu'il a fait des recherches sur les hublots qui peuvent donner cet effet. Bah, si le hublot est constitué comme une lentille, oui, effectivement, ça peut donner cet effet. Sinon, c'est pas du tout le cas. Hein. Les hublots dans les avions ne déforment pas du tout l'horizon. Hein. C'est juste en bordure de hublot, vu que le hublot est légèrement déformé pour le faire rentrer dans la carlingue de l'avion. Ça déforme très légèrement les bords de l'image hein, dans un hublot, mais c'est tout. Hein. Les hublots, c'est des plaques de verre, des plaques de plexiglas, et entre, il y a de l'air, hein, c'est tout. Donc ça pourra pas déformer, hein, ça n'a aucun effet de lentille. Hein. Et donc voilà, il nous montre aucune de ses recherches. Il cherche bêtement à se rattraper aux branches. Comme d'habitude. Ça, c'était le parfait exemple de la belle vidéo de manipulation des plateux. Allez, salut!